Je viens de sortir d'une commission sur l'économie de la création. Je pense que l'Europe aujourd'hui est en train de remettre en cause des modèles de redistribution, de voir comment on finance les projets des artistes, comment on peut rendre cette modélisation de financement beaucoup plus efficiente et beaucoup plus large pour les artistes, pour financer des projets de production, pour financer aussi la vie des artistes en quelque sorte, pour que les lieux aussi s'insèrent dans la modélisation, dans tout ce cadre un petit peu de vie des artistes, des curateurs, des auteurs, enfin de tous ceux qui construisent cette modélisation d'exposition. Et je trouve ça intéressant de comprendre en fin de compte dans un sens large, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'art, mais dans un sens large la question de la création qui aujourd'hui en fin de compte est une économie à part entière et c'est un enjeu réel. Et ce que je trouve attristant, si vous voulez, dans ce retard qu'a le Maroc actuel, c'est qu'on est toujours dans cette vision de grands musées, grands projets, et on manque en fait compte de bonne programmation, de programmation à la hauteur et à l'envergure des bâtiments qu'on construit ou qu'on conçoit. Il y a eu cette expérience du théâtre de Marrakech, théâtre royal, qui en fin de compte, est-ce que c'est une erreur d'architecture, est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est une erreur décisionnaire au niveau urbain, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a toujours pas de bon théâtre à la hauteur de la ville de Marrakech et dans d'autres villes. Aujourd'hui, des théâtres extraordinaires sous l'égide et sous la décision et l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI sont en train de se faire. C'est extraordinaire, mais il faut sortir de cette vision grand projet. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a besoin de bons projets avant de parler de grands projets. Les bons projets, ça peut être un petit appartement à Ouarzazate ou un petit appartement à Khenifra ou à Khouribga ou à Beni Mellel. En tout cas, il faudrait qu'il y ait une petite structure modèle, où il va y avoir une exposition tous les trimestres, où on va faire appel à un curateur toutes les fois. Donc on va respecter les normes internationales sur lesquelles tout le monde est d'accord, où il faut un curateur et des artistes, où on va trouver un modèle de financement. Ça ne va pas coûter si cher que ça, que ce soit à la commune, la municipalité ou à la région ou même à la ville. En tout cas, un petit appartement serait suffisant où l'on pourrait produire des œuvres, où l'on pourrait les montrer, où l'on pourrait éditer des livres, ou fabriquer des sites internet. En tout cas, il faudrait que le chaînon et l'écosystème, un micro-écosystème existe, et pour qu'il existe, il faut que l'impulsion systémique, si vous voulez, de l'État, que l'État comprenne cette modélisation, ce système, cet écosystème qu'est l'art, pour qu'il soit intéressant au niveau des villes, au niveau des régions et puis au niveau national. Si on va se prendre au piège en disant « Ah non, mais il faut attendre 10 millions d'euros pour construire un bâtiment et 30 millions d'euros pour faire la programmation », on n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'il y aura toujours des choses beaucoup plus importantes. Je pense que la culture est l'une des choses, voire la chose la plus importante, mais bien sûr il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'infrastructure, il y a la recherche économique, enfin je veux dire il y a la concurrence internationale dans laquelle le Maroc doit s'impliquer sur divers sujets, et je suis absolument d'accord. Mais l'art ne doit pas être, et la création et la culture dans un sens large, ne doit pas être dépendant d'une modélisation économique. C'est quelque chose de clair pour moi. Il faut que les gens comprennent que la création est une économie à part entière et que cette économie-là, elle apporte énormément de choses directement et indirectement à la cohésion de l'État.